Hey, salut moi. J'espère que je vais bien. J'espère que ma vie est badass. Puis rock la fucking place. Ah ouais, puis moi. Ah, moi, je suis pas payé aussi. Aujourd'hui, j'ai le goût de me parler d'un film que j'aime vraiment beaucoup. C'est un film qui me terrorisait lorsque j'étais un jeune bobin fringant il y a de ça plusieurs lunes. Ce film s'appelle The Gate, donc la fissure en version française. Première chose que je peux dire, c'est que la pochette, je l'aime vraiment pas. J'aime beaucoup le poster original, celui qui avait sur la VHS, celui qu'on peut trouver d'ailleurs sur Internet, par-ci, par-là. D'ailleurs, tu sais, je veux dire, ils ont même pas fait l'effort de photoshopper le bon acteur. C'est même pas le petit gars qui joue dans le film. C'est vraiment bizarre. Le film La fissure de Gate, c'est un film qui est sorti en je sais pas quelle année. 87. Puis dans le fond, c'est réalisé par Tibor Takacs, réalisateur qui a émergé un peu en horreur dans les années 80 pour après un peu disparaître. Pas disparaître dans le sens qu'il n'y avait plus de travail, mais il a fait vraiment autre chose. Donc, il a commencé avec The Gate. Il a fait également le film I, Madman. Désolé pour la pochette, je l'ai acheté dans un club vidéo, donc il y a plein de trucs dessus. C'est pas le best, mais au moins le film marche bien. Il a fait également La Fissure 2, donc The Gate 2 qu'on voit ici. Mais après ça, dans le fond, il a fait pas mal des films d'action, je dirais. Il a réalisé étonnamment quelques films de Noël, quand même pas mal, même d'ailleurs. Mais j'avoue qu'après ces films d'horreur, j'ai pas vraiment suivi sa carrière. Donc, ces films n'ont pas l'air super bien cotés maintenant. Mais en tout cas, j'aime bien ce qu'il a fait au début de sa carrière. Je trouve qu'il a vraiment commencé avec un punch red dans notre face. Dans le fond, ça met en vedette Stephen Dorff. Donc, lui, c'est le seul vraiment acteur de la gang qui a percé, qui est devenu un acteur plus connu aujourd'hui. On l'a connu dans où est-ce que je l'ai mis Blade avec Wesley Snipes. Il fait le méchant du film, donc Deacon Frost. C'est un nom qui est comme fucking badass. Il a fait aussi le très excellent Deuce Wild, qui est Les Voyous de Brooklyn en français. C'est un film que, selon moi, est vraiment amèrement underrated. Il y a également beaucoup de super bons acteurs dans le film, donc éventuellement, je vais peut-être en parler. Mais si j'en reparle pas, ben écoutez-le, ça vaut la peine. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très cool. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une compagnie qui fait, c'était-tu du vapotage ou un truc comme ça? En tout cas, il fait plus beaucoup de films maintenant, mais il a comme eu quand même une très bonne carrière. Il a joué dans beaucoup de films. Il a joué dans le film Judgment Night, dans lequel j'ai parlé il y a peut-être un an de ça. Il y a également Louis Tripp qui joue dedans. Donc, lui, c'est un acteur qui a été connu pour La Fissure 1 et La Fissure 2, et c'est les seuls films qu'il a fait. Dans le fond, je pensais qu'il avait disparu de la map, mais récemment, j'ai vu que un musicien australien qui s'appelle Kid Crusher a comme fait un vidéo, genre... pour une de ses tunes, puis Louis Tripp il est dedans. Puis là, je viens juste de voir qu'il a fait également une espèce d'épisode où il l'interview. Je l'ai pas écouté, mais je vais l'écouter parce que je trouve que ça a l'air cool. Puis j'aimais bien ce jeune-là. Et il y a également une fille qui joue dedans, mais elle a disparu complètement. Donc, elle a même pas son nom là-dessus. Christia Denton. Donc, elle a fait 2-3 films avant, une couple de films après, mais je pense que ça n'a pas été une très grosse carrière, malheureusement. Donc, que raconte l'histoire de La Fissure? La Fissure, c'est un film qui parle d'un jeune homme qui, dans le fond, il a comme sa maison avec son père, mère et sa soeur. Et dans le fond, en arrière de chez lui, il y a comme une espèce de gros arbre qui se fait déterrer. Dans le fond, l'arbre il est mort, fait que dans le fond, il y a des gens qui viennent pour le déterrer puis remplir le trou. Mais dans le fond, il y a comme une espèce de... Quand il enlève le trou, on voit que le trou il est comme vraiment très 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 profond. Puis dans le fond, avec son ami, qui est comme un jeune garçon qui est un peu... tu sais, genre métalleux, un peu rebelle, mais en même temps un peu étrange. Dans le fond, ils font comme, en tout cas, pour faire une histoire courte, ils découvrent une espèce de géode là-dedans, puis dans le fond, en ouvrant cette géode-là, puis en faisant, la géode fait apparaître des mots qui sont gravés
sur un jouet, puis en lisant ces trucs-là, en fait, ils font comme ouvrir une porte de l'enfer. Donc, dans leur backyard, dans leur jardin. Fait que, il y a comme des monstres qui sortent de ce truc-là, et dans le fond, ils essayent de refermer cette fissure-là avant que le monde ne plonge dans les ténèbres éternelles. Donc, c'est à peu près ça l'histoire. Je sais pas, je l'ai sûrement raconté comme le cul. Mais le film est vraiment très intéressant à plusieurs niveaux parce que techniquement, les protagonistes principaux, c'est une gang d'enfants. Donc, on a tendance à se dire c'est un film pour enfants. Et c'est vrai dans un sens parce qu'il y a beaucoup de gags, il y a quand même beaucoup de moments qui fit dans un film pour enfants. On a comme, mettons, la jeune fille principale qui est comme la sœur du héros. Glenn, il s'appelle, donc la sœur de Glenn, invite ses deux amis qui sont deux sœurs à venir, puis sont super, tu sais, années 80-90, tu sais, genre, tous les cheveux, genre, intenses, puis ils sont tout le temps en train de... Ah! Puis tu sais, c'est comme vraiment, tu sais... Je peux pas dire loufoque parce qu'il tape ses nerfs un peu, mais tu sais, c'est le personnage qui tape ses nerfs, fait que c'est comme, c'est correct. Mais tu sais, ça fait vraiment film pour enfants, tu sais, film drôle. Mais par contre, l'horreur qui arrive dans le film est une horreur qui est comme vraiment très hardcore, beaucoup plus que les films pour enfants d'horreur. On en a beaucoup de films de tu sais, mettons, on pense à Beetlejuice à la limite, tu sais, qui est comme un peu horreur, mais qui est comme très familial. Tu sais, Hocus Pocus, La famille Adams, on pense beaucoup à des films de comédie comme ça. Des films d'horreur un petit peu plus sérieux pour enfants, qui a vraiment des enjeux très très importants. C'est un petit peu plus rare, j'ai l'impression. Tu sais, on peut penser, mettons, on sait quoi, là, Silver Bullet, en français, c'est le film de loup-garou avec Gary Busey et Corey Haim. Peur bleue. Tu sais, on pense à ça, mais tu sais, honnêtement, je sais pas si... Ben, ça peut rentrer peut-être comme un film d'horreur pour enfants un peu. Mais encore là, il y a de quoi qui le set à part un peu. Mais la fissure est vraiment... Il joue un drôle de changement de ton, mais qui marche dans son entièreté, puis qu'on a du fun pareil à écouter. Je dirais que même aujourd'hui, comme je disais quand j'étais jeune, c'est un film qui me terrorisait, parce qu'il y a des scènes vraiment très gore. Maintenant, on voit... parce que les parents, dans le fond, lorsque... Eux autres font l'évocation juste un petit peu avant. Les parents, ils partent en vacances, donc ils ont leur maison à eux seuls. Donc, ils affrontent les forces des ténèbres à eux seuls. Et maintenant, ils pensent que leurs parents sont revenus, fait qu'ils rouvrent la porte, puis ils vont voir les parents, mais à fond, on voit que c'est comme des genres de monstres. Dans le fond, le petit gars, il se fait prendre par son père, fait que le petit gars, il fait comme scratcher la face du père, puis la face, elle commence il creuse dans la face, puis la face tombe à terre, puis ça plouche à terre. Puis c'est comme gore, c'est pas un effet comique, c'est vraiment gore. Encore aujourd'hui, tu fais comme calvaire. Puis tu sais, la mère est là, puis elle rit, puis tu fais comme, tu sais, quand tu vois ça quand t'es jeune, tu fais, c'est vraiment barjot. Mais tu sais, c'est vraiment fucking cool. Les effets visuels sont vraiment impressionnants. On voit dans le trailer d'ailleurs, je pense, on voit maintenant la fille elle fait comme prendre un téléphone, puis là le téléphone se met à brûler, là, puis fait comme crime, c'était vraiment vraiment bien fait. Puis c'est ça qui est un peu dingue dans ce film là, c'est que t'as des effets vraiment visuels, justement, tu sais, comme du gore puis des trucs intenses, mais en même temps il y a des gens de petits démons qu'on voit, je pense qu'on les voit un petit peu sur la pochette, donc ils sont tout petits, puis c'est comme des genres de petites créatures dans l'enfer, puis là ils viennent, puis eux autres, c'est des gars dans des suits, mais ils ont filmé la plupart des scènes avec la perception, j'ai même pas les termes cinématographiques pour vous le raconter, mais ils jouent vraiment avec la perception, parce que dans le fond, à un moment donné, on voit que les jeunes sont dans leur chambre, la force, la perspective, la perspective forcée, quelque chose comme ça. Puis dans le fond, c'est que eux autres sont sur une espèce de plaque de bois, mais surélevée, mais la manière que le décor est fait, on a l'impression, tu sais, que c'est une chambre normale, mais dans le fond, ils ont fait l'effet de, mettons, on met des gens ici, puis dans le fond, ici, c'est vraiment plus bas. C'est vraiment une explication de merde. En tout cas, la perspective forcée, c'est vraiment intéressant. Mais c'est ça, c'est que tu vois que les gens dans des costumes, ils sont comme plus bas. Mettons que la caméra est sur le plafond, mettons, ok, on va dire que ça, c'est comme
la grosse chambre au complet, mais t'as comme un niveau ici, le premier étage, puis le bas de l'étage. Mais ils mettent la caméra comme ça, ils mettent les gens ici, puis en bas, ils mettent les monstres dans des costumes, et à fond, les gars, c'est des adultes qui ont des gros costumes, mais parce que la caméra est ici, qu'eux autres sont plus proches, puis qu'eux autres sont très loin, bon, on a l'impression, avec le décor qui a été fait, qu'ils sont dans la même pièce. Puis tu sais, c'est comme. C'est vraiment fou faire ça. C'est quand même. Tu sais, je dis, ça a été fait. C'est pas les premiers qui font ce genre de truc-là. Mais c'est quand même vraiment impressionnant de voir ça parce que tu y crois. Tu sais. Tu y crois vraiment beaucoup. Tu sais, tu fais comme. Ok, tu sais, comment ils ont fait. Puis tout ça. Puis c'est vraiment en apprenant euh, le derrière du cinéma qu'on finit par comprendre un peu comment ils font certaines affaires. Mais quand j'ai vu ça au début, j'ai comme, tu sais, comment ils ont fait pour filmer ça, parce que tu sais, quand on voit, mettons, du stop motion, veux pas, ça paraît, tu sais, il y en a un petit peu dans le film, puis ça, même s'ils sont bien faits, ça paraît un peu que c'est stop motion, mais le trois quarts, même le 7/8e, c'est vraiment des gars dans les suits, puis le fait de perspective est comme vraiment, vraiment incroyable, il marche super bien, pas surutilisé, mais juste utilisé à des moments que ça fesse quand même solide. J'ai trouvé le fun comme film, tu sais, dans le sens où le petit, tu sais, ils prennent le temps de développer les personnages. Le personnage de l'ami de Glenn, donc on a Glenn, on a son ami, puis on a la sœur. Le personnage de l'ami de Glenn, comme je disais, qui est un peu genre rebelle, il y a comme des chandails de métal, puis tu sais, il est comme, il part tout le temps de la mort, puis tu sais, c'est comme, c'est drôle. Mais à un moment donné, quand il prend le temps de voir sa vie chez eux. On voit que son père est jamais là, qu'il s'en occupe pas vraiment beaucoup parce que sa mère est morte. Puis il est comme tout le temps seul. Puis c'est lui qui découvre un peu les trucs sur la mort, sur les démons. Parce qu'il y a comme un livre, pas un livre pantoute, c'est un disque qui joue un peu dans la peur des années 80 des disques que tu fais rotationner dans le sens inverse, qui a un message diabolique. Ben, tu sais, ça joue un peu sur ce thème-là. Puis, dans le fond, il sort le gros album, puis là, t'as comme une grosse tirade de mots, puis de trucs, là, comme il écoute de la musique en même temps, puis c'est comme. Il parle des démons, puis tout ça. Fait que le gars, il apprend à partir de là. Fait que quand il est confronté aux démons, ben, il sait un peu. Au moins, il y a lui qui sait un peu comment ça marche. T'sais. Fait que je trouve ça intéressant, mais encore là, c'est quand même dark parce qu'il y a une scène assez tôt dans le film où dans le fond, les démons font comme lui faire croire que sa mère est revenue. Puis, tu sais, il voit sa mère, puis il va en bas, puis il la sort dans ses bras. Puis finalement, c'est comme quand il revient un peu à lui, on voit que c'est comme le chien, la famille qui est mort, puis il fait comme hugger, genre, tu sais, puis tu fais comme crime, ça vient dark, là. Ça vient fucking dark. Mais en même temps, tu reviens tout le temps à l'espèce de petit côté enfantin aussi. Fait que le film balance, mais c'est bien fait parce que t'as pas l'impression de regarder deux films, ce qui est des fois difficile quand que tu jongles avec des tons différents dans un même film. Des fois, t'as l'impression un peu qu'ils savent pas où ce qui s'en va, puis qu'ils devraient choisir un ton au lieu d'un autre, parce que c'est comme ça fait mal. Celui-là, je trouve que ça fait vraiment très bien. Puis encore là, il y a des scènes de violence avec des enfants. Tu fais comme calvaire. Les films des années 80, ça niaisait pas avec la POC, genre. Ça y allait direct au but. Oui, c'est un film qui est vraiment incroyable. Tybor Takak, il m'a vraiment impressionné avec ce film-là. Donc c'est à peu près ce que j'ai à dire sur le film. C'est un excellent, excellent film que je conseille. Si je parle rapidos, prestos du deuxième, le deuxième est pas super bon selon moi, mais Louis Tripp, il revient, puis c'est ça le même personnage de l'ami, genre, qui a grandi. On sait pas où la première famille est rendue, puis dans le fond, il fait comme... il continue avec l'étude de l'occulte, puis maintenant, avec des gens dans une place où il devrait pas être, ben, il fait comme ouvrir une autre gate. Puis lui, justement, le ton, il est pas super rapide. Les trucs qui arrivent dedans sont pas super intéressants. Moi, je l'ai parce que j'essaie d'être complétiste. Puis d'avoir un peu. S'il y a une série, j'aime savoir la série au complet. Mais c'est pas un film que je regarde très souvent. Puis, tu sais, je veux dire, je le conseille pas non plus énormément. Si vous voulez le voir, je pense pas que
c'est un film à chier qui mérite qu'on vomisse dessus, mais c'est pas un film qui est super divertissant selon moi. Par contre, regardez le premier et sur ces belles paroles, je me dis rock and roll.